Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un produit un peu hybride. Pourtant, on va bien parler d'un boîtier, mais ce dernier fait aussi office de table de bench. Nous allons vous parler tout simplement du AFXB, un boîtier vraiment très spécifique. On vous propose de le découvrir tous ensemble maintenant sur Cocotte TV. Nous allons commencer ce tour du AFXB avec quelques tech specs comme les dimensions 442 par 330 par 423 mm, un poids de 8,2 kg, une compatibilité ATX, micro ATX, mini ITX, 2 baies 5,25 pouces, 2 baies 3,25 pouces, X-Dock, de la baie 2,25 pouces aussi également, bref, tout ce qu'il faut de l'USB 3, de ventilateur 220 mm, en façade. Par contre, on voit clairement ce boîtier ressemble ou ne ressemble à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être mis à part encore cette chose de chez Aerocool qui est également une sorte de table de bench, mais on n'est pas du tout sur le même principe puisqu'on est sur un boîtier totalement fermé. À l'avant, on voit, on a beaucoup de mèches, un côté très AF, normal, on est sur du AFXB. On a donc l'avant avec deux ventilateurs de 120 mm, derrière du mesh filtré avec le logo Cooler Master de la marque. On a ensuite en dessous le Power On, le reset, la diode HDD, les entrées sorties audio, deux ports USB 3.0. Juste en dessous arrivent les baies 5,25 pouces avec des dispositifs que l'on peut retirer facilement. On voit que c'est intégralement filtré. Et si l'on continue sur le côté gauche, on voit qu'on a des baies hot swap compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. On en trouve deux avec le même principe de fonctionnement des deux côtés. Sur le premier côté, on voit qu'on a une poignée de transport, la même que de l'autre côté, ainsi qu'une grille d'aération qui permettra aux cartes graphiques d'être alimentées en air frais. On continue à l'arrière avec une grille en 120 mm, une seconde grille d'aération. On voit bien les différentes vis à main pour retirer les différents panneaux de ce boîtier. On a trois passe-cloisons, l'emplacement pour la plaque qui est au chiffre de la carte mère, l'emplacement de l'alimentation avec un des ports si on a un modèle qui est un peu trop long, deux emplacements pour des ventilateurs de 80 mm et enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension pour les cartes graphiques et les cartes filles. On continue notre petit tour avec le second côté, le côté droit plus précisément, et de nouveau cette poignée de transport. Sur le dessus maintenant, on a une porte bombée qui permettra d'accueillir un ventilateur de grande taille. Et nous allons terminer en dessous avec 4 pieds qui proposent des patins en caoutchouc. Et enfin le filtre amovible à destination de l'alimentation. Passons à l'intérieur de ce AFX pour le découvrir plus en détail. Une fois les vis à main retirées, il ne reste plus qu'à tirer les différents panneaux de ce AFXB. On voit que les panneaux viennent très facilement. Cela nous permet de découvrir l'intérieur du châssis qui est, vous allez le voir, sur deux étages, le premier à destination de la carte mère, le second plutôt à destination de l'espace de stockage avec ici une cage par exemple 2,5 pouces pour 6 SSD ou encore les emplacements 5,25 pouces avec les systèmes de montage sans vis. De l'autre côté, on voit qu'on est plus dédié alimentation avec le support moussé et le filtre en dessous, et ici l'espace de stockage hot swap avec les connecteurs pour brancher les câbles SATA et l'alimentation et ainsi mettre de disques durs en 2,5 pouces si on le désire. Au niveau du plateau de la carte mère, on voit qu'on est plutôt sur du classique avec un large accès backplate pour le dessous. Ici les 7 slots d'extension avec montage par vis à main. On a également du câble management pour permettre le passage des câbles d'en dessous, ici et ici, vers le dessus. Ici on découvre les deux ventilateurs de 120 mm. On pourra également
placer 240 mm si on le désire, ou encore un radiateur de water cooling. On voit qu'on a également pas mal de dispositifs pour insérer des colliers pour l'organisation des câbles. Quelques vis sont présentes, comme à l'avant, ici sur les côtés, afin de pouvoir extraire assez facilement le plateau de la carte mère et ainsi intégrer le tout par le dessus. La conception est donc plutôt intéressante. Elle nous change de ce que l'on trouve d'habitude. Et il est vrai qu'on est vraiment entre un mélange de boîtier cube grand format, on va dire, et table de bench. Au niveau du prix, on est entre 130 et 140 euros. Et on vous dira très prochainement sur cocotland.com si ce FXB est un boîtier table de bench qui vaut la peine d'être acheté ou non. Sur ce, on vous dit à très bientôt.